la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Après cette lecture biblique du livre de chapitre 30, je vous propose le thème suivant. C'est que je t'ordonne aujourd'hui. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui où nous célébrons un culte d'action de grâce pour Mouzé, le nationaliste, le patriote, nous pouvons dire ce que Dieu ordonne aujourd'hui au peuple congolais. La lecture a été faite dans le livre de Deutéronome, qui signifie seconde loi. Moïse répète la loi d'Exode à cette nouvelle génération née dans le désert, et ce livre s'ouvre au moment où les enfants d'Israël campent provisoirement dans le plain de Moab, en face de Jéricho, au milieu de la terre promise. Et Moïse leur dit, nous nous approchons maintenant de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour cette terre promise. Et Moïse commence à expliquer la de Dieu. Le livre est constitué du discours d'adieu de Moïse, dans lequel ce dernier réitère et renouvelle l'alliance de Dieu avec Israël à l'intention de la nouvelle génération d'Israélites. Ils sont maintenant parvenus à la fin de leur pérégrination dans le désert pendant 40 ans. Ils sont prêts à entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse leur dit ce qui suit. Ce que je t'ordonne aujourd'hui. Il y a une triade, 3 points importants. Premièrement, aime l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, marche dans les voies de Dieu. Et troisièmement, enfin, observe les commandements, les lois et les règles. Et après ces 3 points importants, il y a les conséquences. Moïse dit, si vous aimez votre Dieu, si vous marchez dans les voies de Dieu, si vous observez les commandements, les lois et les règles, Dieu vous donnera la vie. Et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans les pays où vous entrez pour en prendre possession. Et Moïse, en disant, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, nous savons que c'est lié aussi à l'amour du prochain. Moïse invite le peuple à se décider résolument pour l'alliance. Et Israël est placé devant un choix simple. La vie est le bien ou la mort est le mal. Et Moïse invite le peuple à choisir la voie de l'amour de Dieu qui conduit à la vie. Et quand on aime Dieu, on aime son prochain, on aime son pays. Et l'exhortation de Moïse était dans ce sens. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et par voie de conséquences, aimez le prochain. Et enfin, aimez le pays. Aimez le Seigneur son Dieu. Cet appel résonne encore aux oreilles aujourd'hui des chrétiens et chrétiennes, car nous aussi, nous sommes appelés à aimer Dieu et ne pas faire le culte des idolâtres et des mammons. Et dans Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et celui ou celle qui aime Dieu est une personne née de nouveau, une personne qui marche dans la crainte de Dieu
est une personne qui pose des actes de valeur. Celui ou celle qui aime Dieu ne vole pas. Celui ou celle qui aime Dieu ne tue pas son frère ou sa sœur. Celui ou celle qui aime Dieu ne travaille pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts des autres. Celui ou celle qui aime Dieu ne trahit pas son pays. Et c'est là la grande idéologie des musées, ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, il serait important et extrêmement important de revenir sur cette parole importante laissée par Musée, ne jamais trahir le Congo. Et j'ai l'impression, quand je lisais tous ces discours, j'ai eu le temps de lire tous ces discours, je m'étais dit, est-ce que nous avons compris cet homme? Est-ce que nous connaissions vraiment cet homme? Et j'ai l'impression que le Congo a un problème depuis l'administration de Léopold II, de 1885 à 1908. C'est un pays qui a été exploité, une propriété privée d'un individu, un système politique de paternalisme où un petit groupe s'accaparait de tout dans l'administration de Léopold II. Nous venons de 1908 à 1960 avec la colonisation de la Belgique. Nous sommes dans le même système d'exploitation, de paternalisme. Et de 1960 à ce jour, que ce soit pour la Deuxième République ou la Troisième République aujourd'hui, avec plusieurs gouvernements, la situation n'a jamais changé. Le Congo est toujours trahi, et par l'extérieur, et par ses propres fils, et c'est par ses propres filles. Et je fais une analyse très importante. Qu'est-ce que les partis politiques, les coalitions nous ont donné? Dans la Première République, les coalitions, les partis politiques, en nous basant sur le slogan important de Musée, n'est jamais trahir le Congo, dans la Première République, de 1960 à 1965, les coalitions politiques, les partis politiques, nous ont donné la guerre civile, la rébellion et la sécession. Et lors de la Deuxième République, toutes les coalitions jusqu'à aujourd'hui n'ont fait que détourner l'argent du pays, détruire les pays, voler et faire des choses incroyables, la corruption. Et je n'épargne aucune coalition, que ce soit la coalition de la Deuxième République au début, jusqu'à ce jour, toutes les coalitions, ce sont les coalitions des hommes et des femmes qui se sont arrangés pour détruire les pays, voler les richesses du pays, s'accaparer les richesses au détriment du peuple. Et je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que Musée a pu faire? J'ai analysé le discours de Musée. Il n'a cité plus l'AFDEL qu'à Lubumbashi lors de la prise du pouvoir pour dire « Je prends le pouvoir au nom de l'AFDEL comme président de la République ». Après cela, Musée ne s'est jamais mis à côté d'un parti politique. Le parti politique de Musée, c'est le peuple congolais. Celui ou celle qui aime Dieu prône et vit dans le patriotisme, le nationalisme et le souverainisme, amour de la patrie, se sacrifier pour défendre sa patrie. C'est ce que Musée a fait jusqu'au sacrifice suprême. Légitimer l'existence d'un État, d'une nation pour chaque peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin la conséquence d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer sa patrie, et que tu vives, et que tu vives, et que tu vives. Et j'aimerais dire, jusqu'à ce jour, les Congolais, Congolaises ne vivent pas correctement dans leur propre pays. Ils sont considérés comme réfugiés dans leur propre pays, c'est incroyable. Et Dieu aimerait que nous puissions vivre la vraie vie que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans les pays où tu entres pour en prendre possession. Ma prière est que les Congolais prennent possession réellement de leur cuivre, de leur cobalt, de leur uranium, de leur plomb, de leur zinc, de leur diamant, d'or, de l'étain, tantale, manganèse, coltan, etc., de leur bois,
de leur pétrole, de leur gaz, de leur potentiel hydroélectrique, de terres arables, de la biodiversité immense et de la grande forêt. J'aimerais terminer par dire une chose importante. D'abord un conseil, et après je vais terminer par la prophétie des musées. Les conseils est le suivant, la sagesse africaine. La case est en train de brûler. Et dans la case, il y a un enfant, un bébé. Et le feu est en train de venir vers l'enfant. Le feu veut consumer l'enfant dans la maison. Et papa et maman se chamaillent. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Mais dans la sagesse africaine, chez les Africains, papa et maman arrêtent le débat inutile, arrêtent la bagarre, arrêtent la guerre. Ils vont vite tous ensemble vers l'enfant, sauver l'enfant du fait qui vient. Papa et maman, c'est la majorité de l'opposition. L'enfant, c'est la RDC. Le fait, ce sont les terroristes rwandais, les M23. Papa et maman, arrêtez la bagarre. Opposition et majorité. Laissez le débat inutile. Allez vers l'enfant qui est en train de passer par le feu, c'est la RDC. Prenez l'enfant, sauvez l'enfant et étouffez le feu, étouffez la rébellion. Arrêtez le débat inutile, car la case est en train de brûler. Enfin, j'ai trouvé un musée un prophète. Et j'aimerais terminer par cette prophétie qu'elle s'accomplisse pour la RDC. Je le cite in extenso. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique. Quelles que soient les tentatives humaines, intérieures et extérieures, le Congo vivra, le peuple congolais vivra et nous serons propriétaires de notre terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Simamisha inapasha kuwa ile kitu utaiweka hapa alafu tutaitengeneza. Usimamishe hapa hivi. Tutaitengeneza baadaye. Baba shia bashia.
Coupez cet exemple, hein. Vous coupez cet exemple. De l'assassinat de père de l'indépendance. Quel est votre point de vue aujourd'hui? On vient de la cathédrale et ici au mausolée pour ce 24e anniversaire. Bonjour peuple congolais. Le testament de Mzee Laurent Désiré Kabila est simple. Nous ne trahirons jamais le Congo. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Alors maman, que représente également cette journée, encore une fois de plus, dans ce contexte si particulier de la République démocratique du Congo actuellement où nous subissons une guerre d'agression? Vous savez, la libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par elle-même, par lui-même. Voilà. Un message à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de Mzee Laurent Désiré Kabila. Eh bien, il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte et nous regrettons beaucoup. Bon, comme vous le savez vous tous, la date du 16 janvier, c'est une journée douloureuse pour nous. Une journée très douloureuse puisque c'est cette date qu'on nous a arraché, les soldats du peuple. L'homme qui venait juste renverser les donnes. La lutte contre l'impérialiste, la lutte contre la domination, l'oppression de notre population, l'exploitation abusive de nos richesses par les Occidentaux et l'aide complice d'un Congolais. On nous l'a arraché alors que tout un peuple avait de l'espoir pour lui. Et la journée d'aujourd'hui, elle est douloureuse pour nous. Pour certains, peut-être, ils viennent par plaisir d'assister au culte. Mais nous nous rappelons encore, ça nous renforce notre morale et ça nous pousse encore cet engagement et le respect de la phrase que Mzee a dit de ne jamais trahir le Congo. Et nous n'allons jamais trahir le Congo. Moi, je dis souvent, Dieu a voulu que Mzee arrive pour créer de petits musées. Et les petits musées sont très nombreux. Malheureusement, nous évoluons en pièces détachées, comme le disait le vieux Hérodia. Un bon jour, nous croyons, avec ce leadership de notre ancien président honoraire, Joseph Kabila Kabange, que nous pouvons souder et remettre le moteur en marche pour sauver ce pays. C'est très dur de répondre la date du 16 janvier. La date du 16 janvier, c'est une date inoubliable où les ennemis extérieurs et intérieurs ont assassiné notre héros, le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous ne pouvons jamais oublier cette date. Moi, en étant un étranger, congolais, pas français, congolais. En étant un étranger, on a 42 ans, on a toujours fêté, organisé l'assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier. Il s'avère que le 16 janvier, on a assassiné son héritier, le continuateur du flambeau, Mzee Kabila. Nous ne pouvons jamais l'oublier. Et c'est pourquoi, ça fait 5 jours que je suis arrivé. Je suis arrivé le premier jour, je me suis incliné là. Aujourd'hui, je viens encore m'incliner. Prenez-vous en charge. Ne jamais trahir le Congo. Et cette phrase, ne jamais trahir, ce mot-là, ne vient pas de Mzee, vient du haut Patrice Emery Lumumba. Parce que Mzee, lorsqu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba, Mzee a dit à sa mère, sa propre mère, en ce moment Swahili, dans un mythe quoi deuxième Lumumba. Et effectivement, il quoi deuxième Lumumba. Ne jamais trahir le Congo. Et jamais, moi, Lomenje Loulou Peneloulou, président de l'association Forum des Patriotes du Congo-Kinshasa, et à son siège à Paris, jamais je ne saurais trahir le Congo. 42 ans en France, jamais avoir demandé la nationalité française.
Parce que lorsqu'on change de nationalité, on change sa mission. Pour moi, c'est une date inoubliable et historique pour moi. Surtout que j'ai adhéré à cette révolution de mon jeune âge. Je suis venu avec Mouzé ici à Kinshasa. Et imaginez vous-même, on tue celui-là en qui vous aviez cru. Quel serait votre sentiment? C'est chaque jour que je remémore et je vois ce jour-là, j'ai des larmes aux yeux. Puisque s'il était encore en vie, je ne sais pas ce que ce Congo deviendrait. Il avait un rêve pour ce Congo, mais qui n'a pas pu réaliser. Mouzé, c'était un incompris ici. C'est pourquoi les ennemis ont voulu assassiner, ont voulu le tuer. Mais, comme on le dit dans la chanson, ils ont coupé l'arbre, mais les racines sont là. On est là pour pouvoir pérenniser son idéologie de ne jamais trahir le Congo. Merci beaucoup. Merci. Le 16 janvier, c'est une date très historique pour moi surtout. Parce que j'étais familiarisée avec Mouzé. Il me prenait comme sa fille, comme sa sœur. Vraiment. Et alors, le 16 janvier, nous étions émotionnés, émus et bouleversés d'apprendre que Mouzé est assassiné. Je crois que je connais même l'heure à laquelle on avait prononcé l'assassinat de Mouzé. Et j'étais à Météo. J'étais présente lorsqu'on a parlé de la mort de Mouzé. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire, s'il faut dire, de la mort de Mouzé qui nous a quittés fraîchement avec tant de projets. Cette date, c'est une date très étouffante pour nous les Mouzéistes. Oh, les ennemis ont fauché. Sachez que Mouzé avait l'Allemagne du Congo, c'était Mouzé qui en avait. Et jusqu'à présent, cette Allemagne n'a jamais été et n'a plus jamais été. Mais pour le moment, nous espérons qu'avec son fils, nous allons y arriver. 100 janvier nous rappelle une date symbolique, une date commémorative où nous pensons à un héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est pour nous un père politique. Ce père est parti pendant que nous avions encore besoin de lui. Mais en partant, il nous a légué 2 testaments. Ne jamais trahir le Congo et surtout de nous prendre en charge. Nous sommes là pour témoigner au monde que Mouzé est mort, mais ses idées sont encore pérennisées par la nouvelle jeunesse que nous sommes, la nouvelle génération que nous représentons du kabylisme. Et nous sommes appelés à faire la politique avec des valeurs. Parce que Mouzé est un homme de valeurs, un homme de paix, un homme passionné par son pays. La leçon majeure à retenir est que l'homme ne peut demeurer éternellement. Mais les hommes qui s'accrochent aux idées vivent au-delà. Mouzé est parti physiquement, mais Mouzé, ses idées sont encore aujourd'hui dans les têtes des Congolais. Les Congolais se souviennent encore des œuvres de Mouzé, par sa manière de gérer, par sa manière de défendre le pays, par sa manière d'appeler les Congolais et par sa manière qu'il avait appelé aux Congolais à la révolution pardon. Cette révolution symbolique qui avait uni les Mobutistes, les Tshisekedistes, qui avait uni tout le monde pour un Congo nouveau. Ça, c'est un acte fort qui a marqué la vie de Mouzé. Et si aujourd'hui, nous sommes encore là, des Congolais, ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas de la politique, les jeunes de l'école qui viennent ici, parce que Mouzé a réellement incarné les idées, et ces idées-là encore perdurent en nous, et ces idées-là encore sont fortes, et nous qui avons la charge aujourd'hui de conduire le pays demain, nous devons nous accrocher à ces idées pour réellement nous soyons un Congo indépendant, que nous puissions nous prendre en charge et que nous puissions défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême.